Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire un petit retour sur le yaourt que j'ai présenté hier. Alors ne faites pas comme moi, j'ai fait le yaourt vers environ 7 heures, le temps de le finir, il était 8 h, 8 h 15, ce qui signifie que je suis restée éveillée jusqu'à 2 h du matin pour éteindre mes yaourtières. J'aurais pu le laisser continuer toute la nuit, mais je sais que nous l'aimons moins parce qu'il est beaucoup plus acide quand on le laisse longtemps. Donc j'ai lu, j'ai regardé les informations, puis j'en ai profité pour faire un peu de lecture. Mais bon, en général, on essaye de partir le yaourt de bon matin pour se permettre de se coucher tôt le soir. Donc voilà, ici nous avons nos 2 pots de yaourt. Comme vous le voyez, hier j'ai dit que j'ai fait 2 litres, mais je n'ai pas fait 2 litres. Il y avait beaucoup plus, il y avait 1,3 litre et 1,3 litre, donc j'ai fait 2,6 litres. Donc voilà le yaourt. On va regarder la consistance du yaourt. Donc on voit que mon yaourt est très épais. Il va jusqu'en haut. Je vais en prendre une cuillère pour vous montrer la texture du yaourt. Voyez, je n'ai pas mis de lait en poudre, je n'ai pas mis d'ajout. Voilà mon yaourt. Donc on va aller le voir à nouveau en tranches. Vous voyez comme il est épais. Voilà. Parce que souvent les gens me disent, Claudia, quelle est la recette du yaourt épais? La recette du yaourt épais, c'est prendre le temps de faire son yaourt. Si je vous le montre comme ceci, vous allez voir, je ne sais pas, je vais essayer de bien mettre. Vous voyez comme il est épais? Vous voyez la tranche comme ça se présente. Donc un yaourt très épais où j'ai mis du lait et là j'ai mis de la crème parce qu'on est gourmand. Ce que je fais bien souvent, j'ai lu qu'il était moins bon d'aromatiser les yaourts avant, donc ça fait que je les fais toujours nature. Et par la suite, ici j'ai un miel. On voit qu'il y a dedans des pousses d'épinettes ici. C'est un miel de sarrasin. Donc quand c'est la saison, je vais cueillir dans ma forêt les épinettes. On peut voir ici qu'elles sont très petites, mes pousses. Il faut vraiment qu'elle soit plus petite que mon ongle. Ça se mange comme du bonbon. Par contre, faites attention, on ne cueille pas n'importe quoi, on se renseigne et on ne mange pas n'importe quoi. Si on ne sait pas, on ne mange pas dans le doute. Donc oui, je vais aller garder les jeunes pousses. Je mange les jeunes pousses. Je vais aller prendre du miel. Dans mon miel de sarrasin, c'est super bon. J'ai fait 3 miels bio l'année dernière. Donc j'ai fait un miel de sarrasin non pasteurisé, un miel de fleurs mélangées et un miel de trèfle. Et j'avoue que le sarrasin est mon préféré. Donc je vais aller mettre mon miel à l'épinette. Et voilà. Le goût de ma forêt, j'adore. Le goût de la forêt, c'est magique. Bon. Sur ce, je vous ai montré le yaourt. Ici, vous me direz, on en a pour longtemps. Mais vu que je cuisine sans gluten, dans la pâtisserie sans gluten, au lieu de mettre du lait, je mets souvent du yaourt, ce qui permet une meilleure texture à mes muffins. Je donnerai de recettes dans d'autres vidéos. Donc, voilà les 2 pots de yaourt qui sont finis. Je vais ranger mon miel et je vais vous faire aussi un retour sur le kéfir que j'ai fait la semaine dernière. Je me rappelle plus quand, mais ça fait plusieurs jours que mon kéfir est au frigidaire. Donc je sais qu'il doit y avoir d'autres méthodes. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, Claudia, je ne fais pas comme ça. Comme je disais dans une précédente vidéo, on a tous des manières différentes de faire. On lit, on apprend, on reste dans le sécuritaire et dans les consignes, mais après chacun a son approche personnelle. Donc voilà, on voit que Geotrichum candidum s'est développé. Vous voyez le petit champignon blanc là? Donc il faut apprendre à les reconnaître. Donc là, il a quand même énormément séché. J'avais montré que je faisais 2 types de fromage. Un fromage en crème, donc là on voit qu'il est tombé et il s'est un peu écrasé. Un fromage en crème que j'utilise tout de suite. Et un fromage comme ceci que je laisse sécher.
Donc là, on voit qu'il a quand même une belle texture. Il n'a pas fait une belle boule comme l'autre fois. Il s'est comme tout écrasé. C'est pas grave, je vais aller le mettre dans un coton fromage. Je pourrais à cette étape aller lui mettre du sel ou des herbes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le ramasser. Il n'est pas assez sec, c'est sûr. Je vais aller le mettre dans un autre moule. Je vais changer de moule. Je vais aller prendre des petits moules que j'ai. Je vous ferai une vidéo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mou. Il n'a pas séché assez de temps. Je pourrais aussi le remettre à sécher. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un coton fromage. Je vais prendre un bâton, n'importe quoi, ou un couteau, ou peu importe. Je vais poser ça ici. Et ce que je vais aller faire, c'est aller pendre mon coton fromage sur mon bâton. Et je vais laisser encore mon fromage s'égoutter plusieurs jours. Et là, je vais le laisser dehors. Par la suite, j'irai le retourner. Je vous ferai une autre vidéo. Et j'irai le mettre dans ma cave d'affinage. Il faut savoir que c'est une température entre 10 et 20 degrés Celsius. Moi, la mienne est à 11 en ce moment parce qu'elle a déjà des fromages en affinage. Donc, j'irai mettre mon petit chèvre. Mais là, il n'est pas encore prêt. On pourrait le manger, bien sûr. Il est très bon. Il est même très très bon. En général, je ne le sors pas à cette étape-là parce que sinon ma fille ou mon conjoint vont le manger et nous n'aurons pas de petit chèvre. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous avez vu la suite du fromage. Je vous montrerai comment faire. J'aurais pu aussi faire des petits fromages roulés, c'est-à-dire aller prendre des portions de fromage. En général, je me nettoie bien les mains. Je vais aller rouler mes fromages et par la suite les rouler dans le zaatar. Et une fois qu'ils sont roulés dans le zaatar, je vais aller faire des petits pots et les mettre dans de l'huile. Je pourrais vous présenter aussi ces petits fromages. C'est à cette étape-là que je le fais quand je le fais. Je vous ferai peut-être une vidéo plus tard sur les petits fromages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, quand on a du temps, décider de faire un certain nombre, une certaine quantité de litres de kéfir pour faire son fromage et de préparer une grosse batch de petits fromages roulés dans le zaatar. Quand je fais ça, je fais à peu près une dizaine de pots que je mets de l'huile dans mes 10 pots et je vais mettre tous mes petits fromages roulés de zaatar à l'intérieur. Par la suite, je peux aller sortir mes petits fromages pour faire une salade ou pour aller mettre en entrée avec des pics ou enrouler dans du jambon cru ou peu importe, il y a énormément d'utilisation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.